Hello chers lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et comme toujours, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, merci pour l'accueil réservé à la dernière vidéo que je vous ai partagée sur le fait de n'avoir pas à demander la permission de s'autoriser à et d'arrêter de se sentir obligé. Je n'ai pas encore pris le temps de vous répondre, mais je vais le faire. Je vais prendre ce temps-là quand je me sentirai dans cette énergie. Je vous retrouve aujourd'hui avec un temps de guidance collectif autour de messages que Gaïa vient nous partager. Ça fait quelques jours maintenant que je suis poussée à aller vers l'extérieur, que je suis poussée à marcher beaucoup. Et pendant ces temps de marche, ce sont des temps de méditation en fait. Ce sont des temps où il y a une espèce de nettoyage qui se fait, de recyclage, euh, de compréhension aussi. Puis je reçois pas mal d'inspiration. Donc un temps aussi de retour à soi avec cette marche, un temps de retour à la terre, un temps de retour à la nature, au souffle aussi, parce que quand on marche, eh bien on est aussi à un moment donné, l'attention est amenée du côté du souffle. Et de voir et se dire tiens, je suis là, je suis essoufflée là, et d'entendre en fait, d'entendre le souffle et qu'est-ce que ça nous souffle à l'intérieur. Ce souffle, c'est le vent en fait, c'est l'élément air. Donc c'est comment nous sommes conscientes que cet élément air est là et que nous avons cette capacité de la respiration. Et que la respiration, au-delà du fait qu'elle nous maintient en vie, elle est aussi un sacré pouvoir parce que c'est une possibilité de revenir au calme. C'est-à-dire que quand vous vivez une expérience qui vous bouleverse, qui vous déstabilise, qui vous chamboule, qui en tout cas, ou émotionnellement, enfin, en tout cas une expérience qui vient un petit peu vous décontenancer, vous perturber, fait quoi que ce soit, vous avez ce pouvoir de la respiration, voilà. Et ça, c'est fondamental, vraiment, de le garder à l'esprit, de se dire, ok, j'arrête de partir dans tous les sens, là, j'arrête de commencer à me faire des films, des scénarios catastrophes, des trucs et des machins, vite, et vite, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de vite. Dans ces moments-là, c'est ok, je pose tout, j'arrête tout, même si je suis en voiture, je me trouve un endroit où je vais pouvoir m'arrêter, couper le moteur et rester là pendant un petit temps. Et moi, j'entends couper le moteur, c'est couper le mental, vous voyez. Et c'est vraiment de pouvoir se poser, de se dire, ok, je vais faire quelques respirations. Et le fait de sentir que cet air est là, que cet air circule, ça permet de revenir au calme. Ça permet vraiment de revenir dans la présence. Et je sens bien que en ce moment, c'est ce qui nous est, c'est ce à quoi nous sommes invités, être en présence. Ça a fait écho aussi, parce que si j'ai pas encore repris ce temps de réponse au partage que vous nous avez fait, j'ai lu tous les partages avec beaucoup d'attention. L'une d'entre vous dit, et j'apprécie d'ailleurs qu'elle puisse le dire parce que à plusieurs reprises dans les partages que je fais, elle peut parler de ce qu'elle vit, cette âme qui fait l'expérience de la sclérose en plaques. D'accord ? Et donc, elle partage par rapport à la dernière vidéo, là, ne vous sentez obligé de rien, elle partage combien elle a pu culpabiliser à un moment donné de ne pas se sentir utile parce qu'elle ne pouvait pas travailler. Et qu'aujourd'hui, elle a dépassé cette culpabilité. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes dans la croyance de l'utilité et de la productivité. C'est ce à quoi nous sommes conditionnés. C'est pour vous dire que on n'est pas très élaboré, hein, on n'est pas en termes de conscience, ça vole pas très haut quand même, hein, pas de s'imaginer que nous sommes ici sur Terre pour produire et pour être utile, ça veut dire qu'on a encore du chemin à marcher. Par contre, ce qui est fondamental, c'est d'entendre que notre incarnation sur Terre, la vie nous est offerte à travers cette incarnation et c'est comment nous, finalement, en retour, dans un juste équilibre, dans une harmonie, on vient offrir sa présence. Voyez ? Et c'est là qu'on s'est égaré et c'est ce que nous rappelle Gaïa, en fait.
Et c'est ce que j'entends, moi, à travers les marches que je fais en ce moment, parce que c'est vraiment ça, je marche et je marche mon chemin. Je sens bien que quand je suis, et c'est pas pour rien, d'habitude je suis beaucoup dans l'eau, voilà, je suis beaucoup à nager, et là, il y a la marche, voilà, il y a vraiment le fait de marcher son chemin. Et c'est ce que j'entends, c'est plutôt, est-ce que tu offres ta présence, toi? Voilà. La présence, je vous rappelle que c'est pas simplement être là physiquement. Ça, je peux être là physiquement, mais si mon esprit est ailleurs, je ne suis pas en présence. Donc en fait, Gaïa vient nous dire ça, vient nous dire, mais arrêtez de vouloir être utile, arrêtez de vouloir produire, arrêtez de vouloir faire, arrêtez de vouloir travailler à tout prix, arrêtez de vouloir prouver, arrêtez de vouloir montrer, arrêtez de vouloir... voilà, soyez davantage dans la présence. Quand je suis présent, présente, qu'est-ce que j'offre aux autres? Voilà, parce que chacun, dans sa vibration, a quelque chose à offrir, a sa propre vibration à offrir. Pour certains, ça va être la lumière. Pour d'autres, ça va être la douceur. Pour d'autres, ça va être l'amour. Pour d'autres, ça va être le rire. Pour d'autres, ça va être l'expression, la créativité. Voyez, donc, à travers votre présence, pour certains, ça va être la gentillesse, la compassion, la bienveillance. Voilà. Et c'est ça, aujourd'hui. Gaïa nous ramène à travers les messages, ce que j'entends, je vais tirer quelques cartes, mais ce que j'entends, c'est cette capacité de la présence, en fait. Et c'est pas je dois être utile, je dois produire. Et c'est comme ça que je suis indispensable. En fait, c'est pas une histoire d'être indispensable. Ça, c'est une croyance. Par contre, ce qu'on a, là où on a dérivé, c'est qu'en fait, c'est plutôt être essentiel et pas indispensable. C'est pas la même chose. Être essentiel. Être essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est être dans son essence. Donc plutôt que de chercher à être aimé parce que je fais ci, parce que je fais là, parce que je me comporte comme ça, parce que je parle comme ça, parce que je m'habille comme ça, parce que si, parce que là, enfin, peu importe, parce que je parle fort, au contraire, je suis discret, parce que, en fait, on s'en fout de tout ça. Vous êtes amour. Nous sommes amour. C'est notre vibration quand on vient s'incarner. Donc on vous invite juste à être dans la présence. Voilà. Rien d'autre à faire que d'être dans votre présence et de vibrer ce que vous avez à vibrer et de le partager avec d'autres. C'est comme ça que l'harmonie peut s'établir, que l'harmonie peut être, que l'harmonie peut vibrer, que l'harmonie peut circuler et être diffusée. Donc peut-être que vous aussi vous sentez en ce moment que vous êtes invité à aller vous connecter à la nature, à vous émerveiller devant toutes les couleurs de la nature. Je suis amenée en ce moment à faire beaucoup de photos de fleurs et à les partager. C'est une façon de dire aussi que quand je marche mon chemin, certes, mais je suis aussi dans cette attention de tout ce qui m'entoure, de tout cet existant, de tout ce vivant. Parce que ça, c'est pas une réalité que je me suis créée. C'est-à-dire que c'est le vivant, c'est tout le vivant. C'est comment je suis consciente d'être un règne parmi les autres. Voilà, c'est pas parce que moi je suis incarnée en être humain que je suis supérieure à tout autre règne. Non, je cohabite avec les autres règnes, je coexiste avec les autres règnes. Donc il est évident que en ce moment, la vie, je vois combien elle m'amène à m'arrêter, à photographier des fleurs de telle couleur, de telle couleur, de telle couleur, et à m'émerveiller, à me dire mais toutes ces couleurs, elles viennent d'où en fait? D'où viennent toutes ces couleurs? Quand vous avez des boutons d'or qui sont jaunes, là, qui sont pétards, que vous avez des orchidées sauvages avec cette teinte plutôt fuchsia, qu'à côté de ça, vous avez des chardons, que vous avez... en ce moment, on voit les artichauts aussi qui commencent à éclore, voilà, violet, on a du jaune, on a du vert, on a du bleu, mais il y a tellement de couleurs, tellement de couleurs. Et puis quand vous êtes dans l'observation des oiseaux,
vous dire waouh, c'est pareil, les plumages, mais c'est magique, la couleur des plumages, le chant des oiseaux, les entendre pépier, les entendre discuter. Et donc tout ça, on l'a perdu, tout ça. Plus personne n'y fait attention, enfin en tout cas pas grand monde. Voilà, on est happé par les centres commerciaux, on est happé par la lumière artificielle, on est happé par des matériaux qui sont pas nobles, qui ne sont pas des matériaux naturels, vous voyez. Et on est avec tout ça alors qu'à portée de main, à portée des yeux, à portée du cœur, on a toute cette magnificence, on a toute cette beauté, on a toutes ces couleurs, on a ce bleu du ciel, mais en même temps ce ciel qui change de couleur tout le temps. On a des couchers de soleil qui sont juste extraordinaires, avec des couleurs, mais magnifiques. Et il y a des moments où je me dis, mais qui pèle le ciel? Qui pèle le ciel comme ça? Comment on va commencer à avoir des papillons, là, avec des ailes multicolores, avec chaque papillon qui est unique, et vraiment, il y a cet appel fort à reconnecter avec tout ça, puis à reconnecter avec notre nature profonde. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Oui, je vous disais de reconnecter avec notre nature profonde, avec notre essence, avec notre vibration, vraiment d'entendre que tout est vibration et que la voix est vibration. Vous vous rendez compte? Enfin là, même ça, on n'y fait même pas attention. Bah oui, c'est naturel de parler. Enfin, c'est même pas naturel, c'est normal. C'est normal de parler. Est-ce que vous avez déjà été à Faune? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience? Moi, ça m'est arrivé un jour de me réveiller un matin, de vouloir parler et il n'y a pas un son qui sort. Waouh! Et là, c'est panique à bord. Panique à bord de se dire, et si plus jamais je retrouve ma voix? C'est intéressant. Ma voix VOIX et ma voix VOIE aussi, voyez. Voilà, la métaphore, le parallèle. Donc, voyez peut-être où vous en êtes avec votre chakra de la gorge. Est-ce que vous arrivez à vous exprimer et dans le même temps, regardez si vous vous sentez être sur votre voix VOIE. Et j'avais mesuré toute la puissance de cordes vocales qui vibrent, hein, de cet air, hein, avec cet air qui passe et qui fait qu'on émet des sons. Vous vous rendez compte? Et comment chaque être a sa propre voix, son timbre de voix. C'est comme un instrument, enfin, je veux dire, c'est comme un instrument de musique, vous voyez. Et donc, on nous amène à être vraiment de plus en plus dans ce conscient-là, à cet endroit, et de commencer à nous détourner de tout ce qui nous en tire, qui est factice, qui est artificiel, et qui ne nous amène rien, qui nous appauvrit, euh, et je sais pas vous, mais moi j'ai observé que ça fait quelque temps, avant j'étais beaucoup sur les réseaux, à regarder, à observer ce qui circulait, tout ça. Et en fait j'y suis, mais de moins en moins, de moins en moins. Je passe sur un des réseaux, je poste un truc, et c'est terminé. Enfin, et c'est très rare, il faut que si j'y retourne dans la journée, c'est que je vais avoir reçu une notification parce que quelqu'un m'a mentionné ou quelqu'un a fait un commentaire par rapport à quelque chose que j'ai partagé. Mais sinon, j'ai plus du tout ce besoin d'aller du côté des réseaux. On est en train de nous faire œuvrer aussi du côté de nos dépendances, du côté de nos addictions, de nous libérer, hein, de nous libérer de tout ça. Et je vous le partage parce que avant de faire cette guidance, je me suis tiré une carte comme ça. Euh, Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront, lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Sens-toi libre. Voilà, je pense que c'est pas pour rien que je l'ai tiré juste avant et que je vous la partage parce que c'est en écho quand même à la guidance, enfin à ce que je vous ai partagé hier par rapport au fait de se sentir obligé tout le temps, de se sentir contraint tout le temps. Et donc, Gaïa vient nous dire ça aussi. Elle vient nous parler du fait que non, il y a zéro contrainte en fait. Et que les seules contraintes finalement que nous rencontrons dans la vie, ce sont les contraintes que l'homme pose, voilà, que l'homme a posées, alors que certains hommes qui se sont érigés en je sais pas quoi, là, en Dieu tout-puissant,
mais bien éloignés de leur divinité pour le coup, hein. Voilà, donc certains hommes se sont érigés comme ça en tête de je sais pas quoi et ont décidé que, il y aurait telle contrainte. Voilà, c'est comme ça. Et après, il y a les contraintes que chacun dans sa vie va se mettre. Voilà, des limites de comment chacun va comment chacun va se restreindre. Voilà. Donc, et ça, on le voit au quotidien. Enfin, moi, je sais que j'ai un projet de déménagement. J'ai très envie de changer de région. Enfin, je sais pas que j'ai très envie, c'est que je suis appelée à aller vivre ailleurs de toute façon. C'était quelque chose qu'il y a quelques mois, j'avais même pas envisagé, pas une seule seconde. Et puis, c'est venu comme une évidence. Et donc, quand j'en parle parce que je le nourris pour vraiment pour le manifester, pour dire que ouais, je suis bien d'accord avec ça en fait. Hein, je vibre bien sur cette fréquence, je suis ok, donc je l'alimente, je le nourris. Et mais il y a 8 personnes sur 10 qui me disent «Ah, mais c'est super cher là-bas, comment tu vas faire pour aller vivre là-bas?» Vous voyez? Voilà. Bam, limite, auto-sabotage. Bah, je dis, mais non, moi, je sens que oui, j'ai bien regardé les prix, effectivement, hein. J'ai regardé les tarifs des loyers, c'est exorbitant, mais en même temps, si je suis appelée à aller vivre là-bas, moi, j'ai une foi totale. Je sais que tout va s'aligner et que tout va se faire pour que je puisse, tout va être mis en œuvre pour que je puisse aller m'installer là-bas, puisque de toute façon c'est un appel fort, c'est un appel de l'âme, c'est un appel de cœur, c'est quand je suis là-bas, je suis amenée à y aller régulièrement, et quand je suis dans cette région-là, j'ai tout le corps qui vibre, donc je sens bien que c'est là-bas que je dois être. J'ai des connexions très fortes, je sens qu'en termes d'énergie, c'est mon énergie exponentielle, mais je ne vais pas commencer à me mettre des limites, parce que sinon, effectivement, je n'irai jamais. Donc, je viens me contraindre, vous voyez. Voilà, ça c'est un exemple parce que c'est concret. Mais ça peut être, oh là là, j'adorerais, j'en sais rien, faire un voyage, partir là-bas. Ah non, mais c'est trop cher. Ah mais non, mais c'est trop loin. Ah mais non, mais c'est trop ceci. Ah mais non, mais c'est trop cela. Ah mais non. Voilà, donc c'est plutôt... Et donc, qu'est-ce que je mets en œuvre pour manifester ce voyage? J'adorerais, en fait, je me fais chier dans mon boulot là au quotidien, je m'épanouis pas, je m'ennuie, je suis pas bien, ça me nourrit pas, ça m'appauvrit, ça, voilà, j'adorerais plutôt être dans cette voie-là, mais non, pas mais, et donc, bah, je vais commencer à voir, tiens, peut-être en parler autour de moi, tout ça, tout ça. De toute façon, tout ce que vous avez à réaliser, dites-vous qu'autour de vous, vous avez tout pour vous faciliter. Dès que vous avez un rêve qui est là, un rêve qui vient se manifester, et que vous sentez que vraiment ça vibre fort à l'intérieur, pas une espèce de lubie, tout d'un coup, un truc qui passe là comme ça, vous avez autour de vous, à disposition, ou des êtres, ou des lieux, ou des... Voilà, il y a de la ressource. Il y a de la ressource pour que vous puissiez manifester votre rêve. Donc, voilà, ça, ce sont aussi les messages que Gaïa nous fait passer. C'est d'être vraiment, c'est de revenir dans le sentir, dans le corps, d'être à l'écoute, de savoir, d'apprendre à lire les messages, d'apprendre à lire les synchronicités, d'apprendre à être dans cette attention, et puis de sortir du truc, ah oui, mais c'est une coïncidence, ah mais oui, mais c'est le hasard, ah mais oui, voilà. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, Gaïa vient nous dire arrêtez d'être aussi terre à terre. Voilà, c'est-à-dire que nous sommes venus grandir entre mère terre et père ciel. D'accord? Je n'ai pas dit père ciel, je dis père ciel. Voilà, dans cet axe, dans cet alignement, comme les arbres prennent racine profondément au cœur de Gaïa, qui les nourrit de tout son amour et de tout ce qu'elle tout ce qu'elle a à leur apporter en termes de nutriments, de substances, de toute cette richesse. Et puis ils vont pousser, ils vont s'élever, ils vont tendre leurs bras, leurs branches vers les cieux, vers le ciel, vers Père Ciel, voilà. Et nous, c'est que nous sommes comme les arbres. Donc, je crois qu'à un moment donné, il y a aussi cette essentialité à retrouver, à comprendre que tout est dans le sentir, tout est dans le sentir, tout est dans le souffle, tout est dans la respiration, tout est dans le cœur, tout est aussi de comment je sens mon cœur. Vous voyez, parfois, pour être reconnecté au cœur, à l'organe du cœur, on a besoin que ce cœur manifeste quelque chose, ou que ce cœur s'emballe, ou au contraire, qu'on sente qu'il y a une espèce d'oppression. On ne peut plus respirer, on a le cœur
voilà, d'avoir le sentiment que le cœur ralentit anormalement, voilà, et vous voyez, ce qui est terrible, c'est que on vit dans une société où pour se reconnecter au corps, ben, il faut que le corps soit souffrant, voilà. Il faut que le corps soit souffrant pour qu'on entende que on n'est pas connecté. On n'est pas connecté à nos organes, on n'est pas connecté au cœur, on n'est pas connecté aux poumons, on n'est pas connecté. Peu importe, en fait, ce qui va se révéler dans ce que le corps va vous dire, ça vient vous dire qu'il y a un espace au sein duquel vous n'êtes pas connecté. Et pourtant, cet espace, il est essentiel. Ok? Allez, on y va tout de suite avec l'oracle de Gaïa, évidemment. Et on va voir quels sont les messages. Vraiment la notion de revoir nos essentiels, de revoir nos priorités, de qu'est-ce qu'on remet au centre. Alors déjà, soit est-ce qu'on est au centre de sa vie? Voilà, ça c'est la première question. Est-ce que vous êtes au centre de votre vie ou est-ce que vous êtes complètement décentré, complètement désaxé? Est-ce que vous êtes dans la torsion? Est-ce que voilà, ça c'est la première chose. Et ensuite, effectivement, c'est de regarder du côté de vos priorités. Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous êtes dans une vie où vous arrivez à être conscient de vos essentiels ou est-ce que pas du tout? Quels sont vos essentiels? Quels sont vos essentiels? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'artifice, plutôt dans le ou plutôt dans l'essence? Vous voyez, dans l'essence. Et puis c'est aussi qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Qu'est-ce qui fait sens dans votre vie? Ça vient aussi nous parler de tous nos sens, d'accord? Donc, il y a les sens, les 5 sens que l'on connaît, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, mais il y a aussi tous les autres sens. Hein. Ça n'est que la couche apparente. Mais ensuite, il y a la clairaudience, la clairvoyance et la clairsentience. Où est-ce que vous en êtes de tout ça? Est-ce que vous êtes familier avec tout ça? Est-ce que chez vous, ça a commencé à se manifester? Est-ce que c'est manifesté depuis longtemps? Est-ce que non, vous n'êtes pas encore à cet endroit? Voilà, c'est juste d'être dans cette conscience-là, de se dire, ok, où est-ce que j'en suis de mes sens? Est-ce que je suis plutôt tactile? Est-ce que je suis plutôt avec un odorat extrêmement fin? Ou est-ce que j'ai pas d'odorat? Est-ce que le goût? Pas de goût? Est-ce que, vous voyez, ça aussi c'est révélateur de comment aussi pendant le Covid, c'est venu toucher, comment c'est venu toucher nos sens. Excusez-moi. C'est intéressant que je vous parle de nos 5 sens et que j'ai le nez qui coule. Je trouve ça quand même assez révélateur. Donc voilà, c'est de regarder quel est peut-être chez vous le sens qui est le plus développé, voyez. Et puis après, de voir dans la vie, tiens, est-ce que vous avez le sens de l'écoute? Est-ce que vous avez plutôt le sens de la parole? Est-ce que vous avez plutôt, vous voyez, c'est d'observer tout ça pour apprendre à se connaître mieux. Hein. Et mieux je me connais, plus je vais ajuster dans ma vie. Je vais ajuster, mais encore une fois, pas pour être parfait, pour être aimé, pour être accepté, pour être ceci, pour être cela. Non, pour manifester le meilleur pour moi, pour être dans une vie en bonne santé, pour faire des choix qui soient le plus ajustés sur ce qui me convient et pas sur ce que je crois que je dois choisir. Ah ben, tous les autres ils vont là, alors je vais là, tous les autres ils font ça, alors je fais ça, tous les autres... Vous voyez, ça aussi, on l'a vu pendant la période là, du Covid, pendant la crise sanitaire, avec les histoires de vaccins. Hein, voilà. Ceux qui ont choisi de se faire vacciner, ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, ceux qui ont dit tout le monde se fait vacciner, je me fais vacciner, ceux qui ont eu peur, qui ont dit oulala, mais si on se fait pas vacciner, ouïouïouï, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors vite, on va se faire vacciner. Enfin, vous voyez, tout ça, on l'a. Et moi, je suis pas en train de polémiquer, hein, entendez bien, hein, parce que ça m'intéresse pas la polémique. En fait, j'en ai rien à foutre, ça nous mène nulle part. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, en fait, c'est comment on est conscient et comment on fait ses choix en conscience et comment on décide à un moment donné de pas être de pas être fondu dans la masse et de se dire non, enfin moi je sens que c'est pas bon pour moi, alors non, j'irai pas là. Non, non, on peut me dire ce qu'on veut, on peut m'obliger, on peut me menacer, on peut quoi que ce soit, mais si moi je sens que pour moi c'est pas le juste,
c'est pas le juste. Voilà. Si on me dit que je dois faire ci, je dois faire ça, que je dois... Non, mais ça, ce sont les gens qui me disent ça, qui pensent que c'est bon, parce que c'est leur vision. Mais si c'est pas ma vision et que moi, à l'intérieur, ça me dit non, 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 mais c'est pas bon pour toi, bah, t'y vas pas. Moi, j'en sais rien. C'est pas parce que j'ai une copine qui va s'éclater, par exemple, dans un contexte professionnel et si elle me dit oh là là tu devrais venir bosser avec nous, c'est génial l'entreprise dans laquelle je bosse et tout ça, on s'entend trop bien, il y a une belle dynamique, mais oui mais ma chérie, mais c'est très bien, c'est pour toi, ok, mais moi je suis ravie pour toi, c'est super, tant mieux, si tu es très heureuse dans ce contexte là, mais moi ça me parle pas en fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. J'ai pas envie, tes horaires, tout ça, machin, ça m'intéresse pas. Ça me fait pas vibrer. C'est pas là que, ouais, mais on est super bien payé, tout ça. Mais tant mieux, putain, profite. Vas-y. Voyez, voilà, donc et vous voyez que ça fait écho avec le partage, le dernier partage que j'ai fait là sur vous n'avez pas de permission à demander et vous n'êtes obligé de rien, c'est-à-dire à un moment donné, c'est vraiment plus vous allez être dans la connexion à vous, plus vous allez être dans le juste, parce que vous avez toutes les informations, c'est-à-dire que ce que vous vibrez va vous dire si c'est bon pour vous ou pas, si cette relation elle est bonne pour vous ou pas, si je veux dire, c'est pareil, un aliment. Un aliment, si vous êtes à l'écoute, votre corps va vous dire oui, cet aliment il est bon pour moi. Non, ne mange pas ça, c'est pas ok. C'est pas ok, ne le mange pas. Je sens que c'est pas bon pour moi. Voyez? Et si vous n'écoutez pas, ben possiblement vous allez avoir une allergie, vous allez être malade, votre corps vous avez donné l'information. Voilà. Quand on le sent aussi, quand on va dans une relation, il y a quelque chose qui nous dit non, ne va pas dans cette relation. C'est pas ok. Ah, mais si, mais tout ça. Voilà. Et au bout d'un moment, on vit la relation. Il y a quelque chose qui est bien, bien difficile dans la situation, dans l'expérience, dans la relation. Et puis après, on se dit ah, mais oui, j'avais un truc en moi qui m'avait dit qu'il fallait pas que j'y aille, que c'était pas pour moi. Vous voyez, voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça. C'est pas parce que, je sais rien, on vous recommande de lire tel bouquin que vous devez lire ce livre. Vous le lisez si ça vous appelle. Si ça vous appelle pas, ça vous appelle pas. Voyez. Moi, je parle régulièrement des 5 blessures de l'âme. Même si, je sais pas, il y a quelque chose qui m'interpelle depuis quelque temps par rapport à ça. Bon, bref, j'ai de la difficulté avec cette blessure de l'âme. Pour moi, c'est pas l'âme qui est blessée. Mais voilà. Mais en tout cas, je fais référence parce qu'effectivement, abandon, rejet, tout ça, j'ai bien identifié que ça, c'était existant. Pour moi, c'est voilà. Encore une fois, c'est pas l'âme, mais ça n'engage que moi. Donc, je fais référence souvent. Je n'ai jamais lu le livre de Lise Bourbeau. Et pourtant, on me l'a conseillé 50 fois. 50 fois. Et à un moment donné, il y a des années, j'ai voulu le lire, mais j'ai pas accroché du tout. Ça ne m'a pas parlé. Voilà. Donc, c'est de se sentir libre, de se dire, ok, ben oui, mais toi, tu me parles de ce bouquin, il t'a parlé, tout ça. Voilà, il y a eu un autre livre aussi, Kilomètre Zéro. Kilomètre Zéro, putain, on m'en a bassiné les oreilles. Ah, mais tu devrais le lire, c'est génial, c'est ceci, c'est cela, c'est machin, c'est milieu. Bon, on a fini par me le prêter, je l'ai commencé, je fais, ouais, kilomètre zéro, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est loin derrière moi, kilomètre zéro. Ça veut pas dire que, oh, ouais, moi j'ai super avancé, c'est pas ça. Mais en fait, ça m'aurait peut-être parlé il y a des années. Mais là, aujourd'hui, kilomètre zéro, ça me parle de rien du tout. Enfin, voilà, je l'ai même pas fini. C'est-à-dire que j'ai commencé au bout d'un moment, je dis, je m'emmerde, quoi. Enfin, voilà, ça m'apporte rien. Je dis pas que le livre, c'est pas un bon livre. Je dis pas que c'est pas un bon outil. Je dis juste que, voilà, moi, j'avais pas cet appel. Et je savais pourquoi j'avais pas cet appel. Puisque quand je me suis dit, bon, allez, vas-y, lis-le. Ben, c'est mon ego qui me dit, lis-le. Vous voyez, parce que mon âme, elle me disait, mais t'as pas besoin de le lire, ce bouquin. En fait, il t'appelle pas, il m'appelle pas. Bon, ben, je dis, allez, puisque ça insiste. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est l'ego qui dit, puisque ça insiste. Puis je commence le livre, 1 page, 2 pages, 3 pages. Hop, ça va, rangé, merci de m'avoir prêté, je te le rends, vous voyez. Donc, voilà, écoutez-vous, vous avez toutes les informations, vous avez tout en vous. Harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Bon, confiance en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Je me fie à ma part divine, le soi. J'accepte qu'il puisse y avoir une part divine en moi. J'accepte qu'il puisse y avoir cette part très évoluée
très consciente, cette part noble, cette part supérieure. J'accepte qu'elle soit là. Et donc, je me fie à cette part-là. Je l'écoute. Hein. C'est tout le sentir. C'est notre pouvoir aussi. Et la productivité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Productivité, présence. Ne confondez pas productivité, utilité et présence. Ça n'a rien à voir. Ça n'est que mon point de vue, modeste toujours. Vous savez très bien que moi, je ne vous partage que mon point de vue, les compréhensions que je fais, les connexions que j'ai. Ça vous parle pas, peu importe. Et je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Moi, je suis présente pour partager, pour transmettre. Ensuite, chacun fait bien ce qu'il veut. Attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Ok, bon, on en a parlé tout à l'heure de la contrainte, de comment on se contraint, comment on se restreint. Attachement, lâcher prise, bon, ben, c'est là, moi, quand je vous dis quand même que pour moi, toujours, c'est fondamental, pour moi, pour mon soi, voilà. C'est fondamental d'être à l'écoute des synchronicités, des signes, de savoir lire tout ça, parce que c'est à l'œuvre constamment. Constamment, c'est à l'œuvre. Le lâcher prise, c'était il y a 2 jours que j'ai fait un partage sur le lâcher prise. Voilà, donc je vous mets le lien aussi sous cette vidéo. Vous le trouverez pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté ou qui ont envie de le réentendre. Voilà, parce que vous voyez, on est vraiment dans la continuité. Hein. Il n'y a pas de, voilà, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Voilà. Quoique si on prend coïncidence, ça veut dire que ce sont 2 incidences qui se rencontrent. Voilà. Donc, il y a quand même une histoire de convergence. Vous voyez bien qu'il y a un suivi dans tous les partages que je vous propose. C'est quelque chose qui est à l'œuvre. Moi, je me sens dépassée par ça. Je ne fais que suivre les inspirations. Tiens, aujourd'hui, parle de ça. Tiens, aujourd'hui, fais une guidance. Tiens, aujourd'hui, voilà. Et donc, comme je suis à l'écoute de tout ça, et vous voyez qu'après, quand on regarde le film, mais tout est... c'est un fil conducteur. Enfin, je veux dire, il y a une belle synchronisation là-dedans. Ok ? Bon, l'attachement, c'est tout ce qui nous contraint. C'est tout ce qui fait que nous ne sommes pas libres. Hein. Et sur Terre, nous sommes venus vivre le détachement. Et si preuve nous devions avoir, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment depuis plusieurs années maintenant, c'est que quand vous venez au monde, hein, quand vous naissez, d'accord, vous êtes relié à votre mère. Voilà. Nous sommes tous reliés à notre mère biologique. Ok. Avec ce cordon ombilical. Donc, le premier acte qui va être posé, ça va être de couper le cordon. Donc, on vous détache de votre mère. Mais c'est pas pour rien qu'on vous détache de votre mère. C'est pour que vous deveniez un individu. Un qui est non divisible, qui est non dissociable, qui est dans la non-dualité. Et toute la complexité terrestre, c'est que nous vivons la dualité et la dissociation. Pourquoi ? Mais parce que nous l'entretenons. Tiens, pourquoi ? C'est pas un truc qui sort de nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une dynamique que l'homme a créée parce l'homme croit qu'il a besoin d'être dissocié, qu'il a besoin d'être divisé. Et d'ailleurs, il y a bien un dicton qui dit « diviser pour mieux régner ». Hein, voilà, diviser pour mieux régner. Alors même que chacun est venu vivre l'unité, le indivisible, l'individu de celui qui ne va pas pouvoir être dissocié. C'est de comprendre que quand je crois qu'en moi il y a 2 polarités très distinctes, mais non, en fait, ces 2 polarités, elles ne forment qu'un. Et je fais ce geste de la prière, mais très naturellement, parce qu'il faut savoir que ce geste de la prière, il n'est pas anodin. Il n'est pas anodin. D'accord ? Hein, ce geste de la prière, on le connaît tous. Voilà. Mais je veux dire qu'on prie ou pas, mais on a tous ce geste. On le connaît tous, ce geste. Voilà. Et c'est quelque chose finalement qui est ancré en soi. Qu'est-ce que c'est ce geste ?
eh bien, c'est l'union de ma polarité féminine avec ma polarité masculine. Donc, c'est bien de comprendre que ces deux ne sont pas indissociables et que ces deux ne forment qu'un. Donc, on vient aussi nous interroger sur quels sont tes attachements. À quoi est-ce que tu es attaché? Voilà, interrogation. Souvent, nous pensons que nous sommes dans des relations d'amour. Non, nous sommes juste dans des relations d'attachement. Nous sommes attachés à la personne. Nous sommes attachés aux projections que nous faisons sur cette personne. Nous sommes attachés à notre représentation du couple, à ce que nous projetons sur le couple. Nous sommes attachés à une projection par rapport à l'amour. Nous sommes attachés à des traditions, des coutumes. Nous sommes attachés à une croyance, nous sommes attachés à un lieu. Nous sommes attachés de plein de façons. Voilà. Et on vient aussi nous parler de nos peurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait de nous détacher? Qu'est-ce qui serait si terrible dans le fait d'être un individu à part entière? Un individu conscient, pleinement conscient, qui est le seul à pouvoir choisir pour lui, qui est le seul à pouvoir prendre ses décisions, qui est le seul à dire si c'est OK, si c'est pas OK, voyez? Parce que tant que nous sommes dans l'attachement, ça veut dire que nous avons peur. Tant que nous avons peur, nous sommes influençables et nous sommes manipulables. Ça veut dire que n'importe qui peut exercer son pouvoir sur nous. Et dites-vous que quand on exerce son pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est rarement pour le bien de l'autre. C'est rarement pour le bien de l'autre. C'est toujours pour son bien qu'on va exercer son pouvoir sur un autre. Bah oui, c'est pour servir ses propres intérêts. C'est pas pour rendre service à l'autre. Donc, quand vous remettez votre pouvoir entre les mains d'un autre, soyez conscient qu'à tout moment, cet autre peut se servir de ce pouvoir contre vous. Voilà. Donc, tout ça nous ramène à l'unité. Chacun dans son autorité. Voilà, dans sa souveraineté. La souveraineté, l'autorité, à mon sens toujours, c'est une énergie que l'on vibre pour soi. Ça ne s'exerce pas sur un autre. C'est pour soi, être dans sa part la plus noble. Mais c'est certainement pas pour être dans un rapport de dominant-dominé. De certains qui seraient au-dessus et d'autres qui seraient en dessous. Ça, c'est inconscient. C'est n'avoir pas compris que chacun incarne le divin. Si vous avez besoin d'être en position de supériorité, vous n'incarnez pas votre divin, vous n'êtes pas à cet endroit. Si vous êtes en position d'infériorité, que vous vous soumettez, vous n'êtes pas dans votre divin. Vous n'incarnez pas votre divin. Parce que vous pensez qu'un autre est supérieur à vous. Mais dans quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ok ? Ce sont les messages d'amour de Gaïa. Hein. Gaïa, c'est notre mère à tous. Hein. C'est cette mère qui n'a pas généré de blessures en nous. Hein. C'est cette mère qui ne nous juge pas. C'est cette mère qui est dans cet amour inconditionnel et qui nous accueille pour qui nous sommes. Et cette mère qui cherche vraiment, enfin, qui nous enseigne qu'il est essentiel de retrouver la connexion à soi, de reconnecter avec ce divin en soi, avec sa terre intérieure. Hein. Terre-mère sacrée, message d'amour. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est magnifique. Ah, je vais vous le lire. Ah, je vous le laisse regarder. Terre-mère sacrée, message d'amour. Ouais. Voyez, je suis en train de vous parler d'amour inconditionnel au moment où cette carte elle sort. Oh, j'adore. C'est le hasard. C'est une coïncidence. Ah oui, ça peut être que ça. Ça ne peut être que le fruit du hasard. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez
n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même, on parle de ça depuis tout à l'heure, l'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Affirmation positive. Et on restera là-dessus, ça sera la fin de cette guidance. Parce qu'on n'a pas besoin d'entendre autre chose. Là, maintenant, on va juste avoir besoin de laisser infuser, d'intégrer ça, d'intégrer ce beau message d'amour que chacun aura reçu vraiment comme un cadeau. Vous voyez, c'est un petit peu à travers cette guidance, ce que j'entends. C'est comme si on revivait notre naissance et si Gaïa se penchait sur chacun d'entre nous, nous prenait dans ses bras, se penchait sur chacun d'entre nous et nous murmurait ce doux message pour chacun. Voilà, donc c'est comment vous allez cheminer, comment vous allez voyager avec ce message d'amour que vous recevez. Donc, imaginez-vous dans les bras de Gaïa, de la Terre-Mère. Vous venez juste de naître, vous êtes en train de la fixer, vous la regardez parce que vous la reconnaissez. Vous savez qui elle est, d'instinct, vous le sentez, ça vibre, cette même vibration. Vous vibrez à l'unisson, unissons-nous. Et Gaïa vous dit, ton essence est faite de lumière, ton essence est faite d'âme. Tu es un pur potentiel créateur. Ton cœur te guide. Tu mets tout ton amour et ta sagesse dans ce que tu dis et fais. Et vous allez faire tout votre voyage terrestre avec cette magnifique affirmation. Donc, je vais vous le montrer, je vais vous le mettre à l'écran pour que si vous avez envie de vous l'écrire ou de le prendre en photo, que ça puisse vous accompagner. Peu importe, je vais vous le mettre à l'écran. Donc, ici, vous allez voir que c'est une affirmation positive pour que chacun puisse se dire « Mon essence est faite de lumière ». Donc, moi, ici, j'ai modifié en étant dans le tutoiement, en faisant passer le message, hein, voilà, comme si Gaïa s'adressait à vous, puisque c'était dans l'énergie. C'était vraiment ce que je sentais. Il y avait beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'espère que vous aurez senti cet amour et toute cette lumière. Et et vraiment cette belle vibration. Donc, alors avant de vous le montrer, je suis invitée à vous le relire. Donc voilà, fermez les yeux peut-être, imaginez-vous lever dans les bras de Gaïa, sentez la chaleur de son corps, sentez sa vibration, sentez le battement de son cœur. Tout cet amour inconditionnel qu'elle a pour vous, parce qu'elle ne vous juge pas, elle n'a aucune attente par rapport à vous, elle n'a rien projeté sur vous comme un parent qui vous mettrait au monde. Elle n'est pas avec le transgénérationnel, elle n'est pas avec ses transmissions, elle est juste dans cet amour inconditionnel. Elle vous tient comme ça contre son sein, vraiment dans une étreinte protectrice. Et en fait, il y a un proverbe qui dit donnez à vos enfants des racines vraiment pour rester, mais dans le sens pour être stable, et des ailes pour s'envoler. Et en fait, c'est ce que j'entends, c'est qu'au moment où Gaïa nous transmet ce message, c'est ça, elle nous donne des racines pour avoir envie de nous ancrer vraiment sur Terre dans cette incarnation et d'être dans cette forte présence dont j'ai parlé en tout début de guidance, et puis d'avoir de ces ailes pour oser nous déployer, nous expanser, nous réaliser et nous accomplir. Donc, c'est bon, vous vous imaginez, vous êtes ce nouveau-né et vous êtes là, en train de regarder cette femme majestueuse qui est là, qui vous regarde de tout cet amour et qui vous dit « Ton essence est faite de lumière, ton essence est faite d'âme, tu es un pur potentiel créateur, ton cœur te guide, tu mets tout ton amour et ta sagesse dans ce que tu dis et fais. »
Et j'ai entendu ainsi soit-il. Voilà, je vous mets l'affirmation positive ici. J'espère que c'est clair, que vous y voyez bien. Voilà, les lumineux. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir partagé ces magnifiques messages. J'espère vraiment que vous avez reçu ce message d'amour voilà, dans l'espace du cœur, que vous allez le chérir, que vous allez voyager avec, que vous allez en prendre soin. Enfin voilà, ça va être propre à chacun. Que ça va vous donner envie de vous incarner pleinement dans votre pleine présence et puis en même temps de déployer vos ailes, de déployer vos capacités, vos potentiels, vos dons, vos talents. Vraiment pas pour impressionner, pas pour être aimé, pas pour être accepté, pas, mais simplement parce que c'est qui vous êtes. Et, euh, et c'est comme ça que vous pouvez vibrer, briller, incarner votre présence, cette présence qui contribue à l'harmonie. Ok. Merci, merci, merci pour votre écoute, pour votre belle présence, pour tout ce que vous aurez envie de nous partager. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci pour toutes vos interactions, les partages, les commentaires, les likes, les abonnements, tout ça, parce qu'effectivement, ça permet à cette communauté de vivre, grandir, s'épanouir, de déployer ses ailes, de pouvoir se déployer aussi. Et oui, sur la toile, de pouvoir être visible et que d'autres âmes puissent avoir accès à tous ces partages. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Salut!